Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant, on entre dans la civilisation du cul. Allez, salut tout le monde, c'est la Podcast. Bonsoir. 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 Ça va les copains? Ouais, ça va. Bien et vous? Ouais. Premier épisode de la Podcast, l'épisode pilote. La Podcast, c'est quoi? C'est un podcast sur les objets culturels que l'on a aimés ou pas. Vous voulez que je vous introduise les mecs? Vas-y. Introduis-nous. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Un petit doigt dans la nuit. Un petit doigt. Alors, T'es bien introduit comme ça. je mets mon gant. Je splash. Oh. À ma gauche, sa résolution 2017, se laisser pousser la barbe. Il sillonne les routes de France et surtout du Pays d'Auge sur son cyclomoteur, accompagné de Pikachu et Monsieur Goutte. Français plus que français, il possède la voiture de Yannick et son combo breaker au bas, au vin rouge, fromage, saucisson R2, L2. J'ai nommé Kevin. Bonsoir à tous. À ma droite, il a fait une apparition dans la publicité Chris, mais son plus grand rôle c'était pour Doritos. Partisan du glitch et du rush, rapide comme un ninja, il n'est pas du genre à attendre ses potes pour avancer. C'est le plus otak des otaks, j'ai nommé Barthélemy. Ouais, c'est moi, ouais. Ça va les gars? Ouais, Ça fait 15 Ça fois que va, je ça pose la va. question, mais on va je suis bien depuis, hein. Je suis chaud ce soir. Est-ce qu'on passe C'est au une- sommaire les mecs? C'est une question importante. Un mot avant le sommaire. Un mot pour introduire tout ça. Introduction de mots. Kevin, je t'écoute. Carton. Carton, très bien. Carton. Barthé. Carton. Je suis pris de court. Carton, je suis pris court, c'est parfait. Sommaire. Kevin, de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors je vais parler de One Punch Man, l'animé fait par les studios Madhouse, et d'un film Rampage, Sniper en liberté, réalisé par Uwe Boll. Un film pour enfants, bien sûr. Un film pour enfants, ouais. Je vois ça sur le conducteur, un film pour enfants. Barthélemy, de quoi Oui. tu vas nous parler ce soir? Du manga Kingdom par Yasuhira. Mais non. Yasuhira avec un Z comme un S. Non, il n'y a pas de Z Quoi en japonais, c'est Yasuisha. Quoi? Yasuisha. Ah, il y a aussi chat. Oui, bah. Si vous êtes japonais, petit dites-le nous. Ouais, Euh, voilà. et un petit com dans les comments. Et ton double P, ce sera? Mon double P, Oui, mon double P, ce sera Mr. Robot, une série que tout le monde devrait connaître par Sammy Smile. Quant à moi, je vais vous parler des Animaux Fantastiques, le film qui est sorti il y a peu, un film de David Yates, le nouveau Harry Potter en gros, et Hardwired to Self-Destruct de Metallica, enfin le nouvel album de Metallica. Dans tout ça, on aura un moment une interlude mid-podcast, et à la fin, on discutera ensemble de la jeunesse du podcast et surtout de ses objectifs. On est parti ? On est parti. Hé, restez assis. Un mec avec une très grosse voix va parler de moi. Dans un monde sans cesse menacé, le plus puissant des super-héros. Je trouve ça relou, en fait. Tu peux me dire pourquoi t'as fait ça? One Punch Man, en DVD et Blu-ray Collector, chez Kazé. Oh, je suis enfin reconnu à ma juste valeur. Eh oui, One Punch Man. Alors, One Punch Man a commencé en webcomic en juin 2009, réalisé par One, son auteur, qu'il a posté sur son site personnel. C'est devenu très populaire rapidement, jusqu'à 20 000 visites par jour. 20 000 20 000, oui. 20 000 Et donc, One Punch Man est devenu un manga 3 ans après, en juin 2012, dessiné par Yusuke Murata. Jusqu'en 2015, de 2012 jusqu'à 2015, il y a eu 10 tomes de sortie. Et ça a été adapté en français début 2016.
À ce sujet, au sujet des 10 tomes, c'est 10 tomes au Japon. En France, pour l'instant, on en est à 5. Et Oui, parce que justement, c'est adapté en français depuis le début 2016. ouais, c'est plutôt cool. Après, donc, l'animé est sorti au Japon en octobre 2015. Pour le moment, il y a une saison. La deuxième saison est annoncée pour 2017. Et il faut savoir que la version française sera doublée par Aurélien Contentin, Aurel-san. Donc, il fera la voix du personnage principal, Saitama. Et donc ça, c'est cool. Alors moi, je ne vais pas parler du webcomic ni du manga, mais je vais parler de l'animé. D'abord, qu'est-ce que One Punch Man? Alors, l'animé ne fait que 12 épisodes de 24 minutes chacun. Donc c'est court, c'est très rapide à regarder et très facile. Donc la première saison est très courte, tout sera plus ou moins dit dans le synopsis. Saitama est un jeune homme sans emploi. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon au menton en forme de fesse. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, si intense qu'il en perd les cheveux, il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui source de problèmes puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros. Bien qu'il ait mis un terme à un nombre de menaces toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos. Alors moi perso, j'ai lu les mangas qui sont parus en Oui. France. J'ai regardé Moi aussi. Qui sont parus au Japon. les 2 premiers tomes. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, pardon. Et ouais, c'est cool, c'est plutôt fidèle. En même temps, sur 5 tomes, je sais pas comment se termine la saison au niveau de l'animé, si elle se termine en même temps que le manga en France. Ou, Elle se termine sûrement en même temps. ouais. Je pense qu'ils essaient Tome de gérer numéro 5. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est tome numéro 5 que ça se termine la saison. En tout cas, c'est bien chouette. Vraiment, la scène du gamin avec le menton en cul, là, c'est hilarant. C'est ce qui m'a fait tomber en amour avec ce manga. Et, Ce manga. Et d'ailleurs, la saison 1, elle est visionnable gratuitement sur ADN, les mecs. Donc c'est du 480p, monsieur Barthélémy, mais ça le fait quand même, c'est visionnable gratuitement et légalement. Je l'ai déjà vu, je ne regarderai pas en 480p, je suis désolé. T'as des choses à rajouter sur One Punch Man? Bah bien sûr. J'aimerais vous dire ce que j'en pense, Bien sûr. etc. Donc ça c'était le synopsis. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vu durant chaque épisode, etc. Mais la première saison est rapide, comme je l'ai dit, il y a que 12 épisodes de 24 minutes en comptant l'intro, l'outro, et etc. Donc au final il y a que 18-19 minutes vraiment d'animé. Faut savoir que moi je suis pas manga, je suis pas animé, j'ai pas été versé dans cette culture là. Mais Barthélémy et d'autres amis m'ont dit que c'était vraiment cool et il fallait que je le voie. Donc je l'ai regardé, je me suis laissé tenter et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Et je dis pas que je regarderai d'autres animés comme Naruto, etc. qui ont beaucoup trop de saisons. Non, mais ça, Mais en faut tout pas cas- regarder. Mais en tout cas, je regarderai la deuxième saison de One Punch Man. Parce que c'est énorme, il y a beaucoup d'action, c'est joli à voir, c'est fluide. Même si à chaque épisode, il combat des nouveaux monstres. Il y a quand même une histoire de fond en fait entre Saitama, donc le personnage principal, ainsi que Genos, son disciple. Et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est pas que du bourrinage en fait. Donc si vous avez moyen de le regarder, si vous avez du temps à perdre, regardez-le. Franchement, vous serez pas déçus. Ouais, c'est vraiment excellent parce que d'un côté, c'est extrêmement bête hein, comme scénario et en même temps, c'est très moqueur des super-héros, etc. C'est vraiment très cool. Ouais, et comme je le disais, c'est pas que du combat en permanence. On voit Saitama qui est à la recherche de notoriété, etc. Et c'est très drôle. c'est bien à voir. C'est très Ouais. drôle. Il y a vraiment certains passages hilarants. Alors, est-ce que tu l'as vu en VF du coup? Non, je l'ai pas vu en VF. Je suis resté en sous-titré. Parce qu'on l'a entendu
Dans la bande-annonce, c'est Orelsan qui fait le doublage donc de Saitama, le héros principal. Ouais, Et je suis curieux, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Moi aussi, je l'ai vu en japonais. c'est vrai que connaissant la voix d'Orelsan, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais faut juste voir, s'ils l'ont choisi, je pense que c'est pour une certaine raison et que ça devrait le faire. Parce que ça attire du monde. Non. Et voilà. Non mais clairement c'est ça, hein. Tatier, c'est comme Cyprien ou Squeezie qui font des voix dans des films d'animation, je suis désolé, c'est pas parce que ils ont une voix formidable, c'est juste que ils sont connus Après, et ça apporte du public. on sait que Orelsan était un grand lecteur de manga, tout ça. Enfin, je sais pas s'il est Oui. toujours dans ce délire de manga. Oui, il l'a mais- dit, il est à fond dans les mangas toujours. Ouais, donc je pense que C'est pour ça qu'il s'est proposé. voilà, il s'est proposé parce que ça lui donnait envie. Et je trouve que le personnage, d'un côté, il lui ressemble un peu. Enfin, je veux pas dire que c'est le même personnage. Je veux pas dire que Orelsan a une force de super fou, mais je sais pas, il y a ce côté un peu mou, Jean footiste qu'il avait avant, Ouais. qui je trouve ressemble vachement Ouais. à Saitama. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver donc sur internet, donc en streaming gratuitement, mais vous pouvez aussi aller à la Fnac. Il y a la saison en 3 DVD. 35€ avec un steelbook et puis deux cartes postales en ferraille. Plein de bonnes choses. Donc tu lui as mis combien, Keke? Tu lui as mis 4 étoiles sur 5. 4 petites étoiles. Ouais, alors j'ai mis 4 étoiles parce que je l'ai trouvé vachement bien, etc. Mais Mou. par moment, je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose. Je ne pourrais pas dire quoi, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et aussi, je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Je regarde pas beaucoup de mangas, donc je peux pas comparer à d'autres et dire s'il est bien ou nul. Mais tu, Donc je lui ai mis 4 étoiles sur 5. tu peux quand même dire que pour un premier animé, c'est un bon animé, ou bien c'est un peu bizarre de passer de pas du tout regarder des animés à ça. Ça c'est bien fait. Voilà. Ok, eh ben, c'est cool. Surtout que Madhouse, c'est un gros studio. Hein. Très gros studio. J'ai pas les noms là, mais enfin, c'est incroyable tout ce qu'ils font en animation. Mais c'est. Merci. Et tant que t'y es, tu vas nous parler en japonais, tu vas nous parler de Kingdom. The Kingdom, dommage, c'est un Asiate mais qui vient pas du Japon. C'est vraiment un Asiate qui vient du Japon. Il y a que là-bas qui savent dessiner de toute façon. Oui, j'avoue. Mais c'est un Asiate qui vient du Japon qui parle de la Chine. Ah ah, petite subtilité. Putain, ce mind game asiatique là. Ah non mais ils viennent tous du même pays. Oh là là, ça... Le podcast de la coupure et du racisme. Merci. Ah là là. Allez, vas-y. Ouais donc Kingdom c'est un manga édité dans le Weekly Young Jump. Donc c'est le Shonen l'éditeur... Alors oui c'est exactement ça. C'est toujours un weekly donc toutes les semaines. Tu as ton petit chapitre tranquillement posé dans ton canapé et tu le regardes. Mais c'est pour les jeunes, c'est le Young Jump. C'est celui qui a moins de notoriété que le Shonen Jump, Ah. mais Ok. qui se vend le même prix. D'accord. Vas-y, Alors, vas-y. Pour ceux qui connaissent pas le Shonen Jump, c'est en gros, c'est, on va dire, l'annuaire hebdomadaire Ouais. de tous les mangas, de tous les gros mangas. Donc One Piece. Là récemment, il y a eu Neverland. J'ai oublié le nom en japonais. Neverland. The Promised Neverland en anglais. En gros, toutes les semaines, on a un chapitre de chaque manga, de chaque gros manga. Promise Neverland. Tu m'expliques? Je ne vois pas ce que c'est. Je vais me renseigner. Ça doit être. Bref, nous tergiversons. Restons sur Kingdom. Yakusoku no Neverland. Voilà. Putain, j'ai envie de regarder. Je mets en favori.
Alors, Kingdom, dans le Weekly Young Jump. Oui, donc édité depuis 2006 sur le Weekly Young Jump. Donc ça fait 10. C'est un manga détenu par l'éditeur Shueisha. Je connais pas. L'auteur est encore une fois avec un nom imprononçable, Yasuhisa Hara, et raconte à sa façon des faits historiques de la Chine antique. Et donc on est 500 ans... non, pardon, on est dans la guerre de 500 ans, évidemment. C'est un manga qui bascule entre stratégie militaire, combine politique, combat de haut vol. Bon, ça pète moins en animé qu'en manga papier, évidemment, mais je trouve que le dessin de ce jeune homme ou jeune femme, je ne connais pas son visage, son faciès, je trouve que son dessin est excellemment bien poussé. C'est-à-dire qu'il va à la simplicité, mais tu ressens toute l'action dedans. D'accord. Et donc, il y a pas mal de personnages dans cette histoire. Énormément de personnages. On s'y attache. Tu suis l'histoire de personnages pendant cette guerre en Chine, c'est ça? C'est ça. Ok. La guerre quand c'était pas la Chine, mais que c'était 50 000 contrées. Et voilà. D'accord. Et donc, ce manga est un chef-d'œuvre pour les yeux. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour la narration qu'il en fait? Je ne suis pas sûr. Ouais. Alors en fait, il prend des faits, c'est totalement historique ce qui se passe dans ce manga-là, sauf qu'il arrange un peu à sa sauce l'auteur. Donc, est-ce que c'est vraiment bien de regarder ça? Ça fausse un petit peu l'histoire, mais toutes les grandes guerres, tu les as dans ce manga-là. D'accord. Pas tout à fait... Pas tout à fait fidèle à la réalité, mais c'est quand même un bon point pour connaître l'histoire de la Chine, en fait. C'est vrai que par chez nous, on parle pas du tout de l'histoire asiatique. Bah, j'ai découvert l'histoire de la Chine par ce manga, et putain, c'est badass! C'est super, alors. Mauvais cul pour les anglophobes. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est mauvais cul? Est-ce que c'est... Tu t'as parlé qu'il y avait un animé, est-ce que c'est sorti en France? Alors, exactement que non. D'accord. Ce n'est pas sorti en France, il y a 500 putains de chapitres, et il n'y en a pas un seul édité en France. 500 chapitres. Mangapédia. Je crois que tu vas leur demander un sponsor, et ensuite on va se faire arrêter par la police. Non mais écoute, c'est des très bons traducteurs. Moi j'ai découvert ce site-là il y a très peu de temps, et quand je vois le boulot acharné qu'ils font derrière, c'est un truc de fou. Est-ce que... moi, Yasuhisa Hara, ça me dit rien du tout. Est-ce qu'il a fait d'autres choses? Ou est-ce qu'elle a fait d'autres choses? Alors, pour ma connaissance, je dirais que non. Déjà, je peux vous dire que c'est un homme. On a les news en direct. Non, mais ça se voit. C'est un homme. Ça se voit bien, mais alors on va aller voir, mais je ne pense pas qu'il ait fait énormément de mangas. Ouais. Ouais, voilà, il a fait que Kingdom. D'accord. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Point important de ce manga, c'est le synopsis. Vous ne trouvez pas? Ouais. On t'écoute. Moi, Voilà. j'ai juste une question avant. Vas-y. Déjà, à quel public ça s'adresse? Est-ce que c'est plutôt un seinen? Est-ce que c'est plutôt un shonen? Alors, est-ce que c'est enfant? c'est un seinen. Seinen pour ceux qui connaîtront. Donc réservé plutôt au-delà de 15 ans. Les souhaits. Mais c'est pas gore. Mais on peut vite se prendre au jeu du fait que tu sais que c'est historique, tu sais que ça s'est passé, du coup ça peut perturber quand même. Mais je pense que, tu vois, quand t'as 12 ans, que t'apprends l'histoire, c'est un bon manga. Si tu passes tes journées à le lire, tu connais l'histoire de la Chine en fait. C'est intéressant. D'accord. D'accord. Il embellit les choses, mais c'est intéressant. Donc le synopsis: des millions d'années ont passé depuis l'époque des légendes, lorsque les hommes et les dieux partageaient encore le même monde. En ce temps-là, ce furent les désirs des hommes qui changèrent le monde. C'est l'ère de la guerre des 500 ans, l'époque du conflit des États. Kingdom est l'histoire d'un jeune garçon, Shin, devenu grand général en grandissant à travers les épreuves et les massacres qu'il a traversés. C'est marrant que le héros Voilà. s'appelle Chine et que ce soit sur l'histoire de Chine. Oui.
Ça a l'air sympa. Après, je pense qu'il faut aimer quand même tout ce qui touche à la guerre. Moi, je sais que c'est pas mon cas, mais pour celui qui aime l'histoire, etc., je pense que ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, j'avais une question. Parce que tu as aimé le manga, est-ce que tu le recommanderais aux gens? Pas forcément en premier manga. Pas forcément en premier manga. C'est quand même un manga qui est assez spécial, un style graphique qui est pas vraiment aimé de la plus grande majorité des personnes. Mais quand tu connais le manga, que tu lis en profondeur, tu sens que c'est tellement recherché que ça donne envie de savoir ce qui se passe. Et D'accord. Ça dépend. Donc oui, mais pas en tant que premier manga. Ok. Voilà. Donc toi, tu l'as mis Je reste sur cet avis-là. 5 petites étoiles. Oui, clairement, c'est un chef-d'œuvre. Ok. C'est le manga à pas louper en fait. Quand tu lis des mangas, c'est à pas louper. Eh bien, à toi, Gabriel. C'est mon tour. Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Oui. Où est cet homme à présent? Alors, c'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique? Rien ne nous échappe. Monsieur Langlais, je crois que votre œuf va éclore. Vous avez bien effacé sa mémoire aux noms mages. Ou quoi? Aux noms magiques, les noms sorciers. On les appelle les moldus. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné? Je suis incapable d'imaginer tout ça. Quelque chose rôde dans notre ville, qui détruit tout, et puis disparaît sans laisser de traces. Les sorcières sont parmi nous. Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Je vous le demande à tous. Qui cela protège-t-il? Nous ou eux? Le danger. Il sent le danger. Tout ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère. Ils ont besoin de nous. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise? Je n'en laisserai pas mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres. Le temps presse, Monsieur Dragono. Je vais vous parler des animaux fantastiques, les copains. Oui. Vous avez Oui. aimé Harry Potter, je suppose? Vous êtes comme moi, on a grandi en même temps qu'Harry Potter. Absolument pas. Plus ou moins. Pas aimé, toi? Harry Potter, je me suis arrêté au 6e Ouais. et c'était déjà 5 de trop. D'accord, très bien. Très bien. Eh bien, pour ma part, j'ai vu le premier, le deuxième que j'ai eu en DVD. Et j'ai pas forcément accroché. Peut-être que c'était parce que j'étais trop jeune ou pas, mais c'était pas mon univers et c'est vrai que j'ai pas regardé les autres. Ah ouais, Voilà pour ma part. étonnant parce que, enfin, on est tous nés en la même année, donc Oui. on fait partie de cette génération de ceux qui ont grandi en même temps qu'Harry Potter. On est un petit peu la génération des hipsters maintenant. Hipster. Ouais. Et là, 1994. Toi-même tu sais. RPZ. Et voilà, donc forcément, moi, on m'annonce un nouveau, entre guillemets, Harry Potter en cinéma, j'y fonce. Oui. Et donc voilà, les animaux fantastiques ou Harry Potter et... C'est 2h13 de New York dans les années 20. C'est sorti en novembre 2016, c'est réalisé par David Yates, réalisateur des derniers opus
Je crois qu'il l'a pris à partir du 3 ou quelque chose. Quand Harry Potter devient plus sombre, là c'est lui. Je dirais plus à partir D'accord. du 4 ou 5. Ouais, hein. peut-être 3-4, voilà, 3-4-5. Enfin, il a commencé à prendre la réal à partir de là. Et c'est surtout avec des acteurs qu'on connaît pas, à part Colin Farrell et puis un guest star que je spoilerai à la fin. Le film il est bon objectivement, hein. Je lui ai mis 3 petites étoiles sur 5. Ce qui est quand même, excuse-moi de te couper, moins que ce qu'a mis les viewers À combien sur Allociné. Les téléspectateurs qu'on dit. Les téléspectateurs ont mis sur Allociné 4,3 sur 5. D'accord, ouais, moi je lui mets 3. Enfin, encore une fois, on l'a pas dit, mais ces étoiles ça veut rien dire du tout, hein. C'est personnel. C'est ultra personnel, hein. Voilà, il faut pas prendre ça, on n'est pas des professionnels, on connaît rien du métier, on se permet juste de juger comme tout le monde, mais de le dire tout haut. Non, objectivement, le film, il est bien, je vais dire, il a la recette de la réussite, donc de l'action, de l'humour et des effets spéciaux. Mais selon moi, les ficelles du film, elles sont soit incohérentes, soit mauvaises. Le synopsis, en gros, c'est Monsieur Dragono. Alors déjà, faut applaudir son nom. Hein, vraiment Dragono, c'est... Pour moi, perso, ça me fait penser à Jean Bono. Jean Bono, oui. Jean Bono, ah oui. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Monsieur Jean Bono. Très bien. Monsieur Jean Bono, c'est un protagoniste qui est aussi vide que les rôles de Kristen Stewart. Basiquement, c'est une espèce d'Eleventh Doctor. Vous qui regardez Doctor, vous voyez un petit peu le genre de personnage. C'est l'archétype du loser Zarbi qui en réalité est ultra intelligent et ultra cool. Sauf que ce personnage, il est muet et on finit par l'effacer et passer au plutôt sympathiser avec le groupe boulanger drôle / fille chelou que justement Monsieur Jean Bono va rencontrer à son arrivée aux États-Unis. Alors, je disais qu'il y avait de l'humour, justement, il va y avoir une scène hilarante, et je le dis vraiment, je me fous pas de la gueule du truc, hein. Là, cette scène est très très drôle, au moment où, forcément, il va y avoir une échange de valises, parce qu'il faut savoir que dans cette valise, Monsieur Dragono, il a plein de créatures et d'animaux magiques en tout genre, et il se trouve que, comme par hasard, aux États-Unis, les animaux et les créatures magiques en tout genre, c'est un petit peu prohibé. America, fuck yeah. Et comme par hasard, comme par hasard, ces animaux ils vont s'échapper de la valise. Voilà. Sans ec. Voilà évidemment. Le fil rouge c'est ça, c'est la chasse aux Pokémon dans New York City. Sauf que moi je voudrais en revenir rapidement à la valise. C'est une valise type Joséphine l'ange gardien, tu vois. Tu peux rentrer à l'intérieur, il y a une petite cabane en fait. Quand tu rentres dans la valise, tu atterris dans une cabane, d'accord ? D'accord, ouais. Et de cette cabane, tu peux accéder à un extérieur qui est propre à la valise. Donc tu as un extérieur réel, une cabane, et l'extérieur de la valise. Est-ce que j'arrive à capter l'attention de tout le monde ? Oui, c'est comme un Tardis, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, voilà. Dans le sens où on rentre un peu comme dans Narnia, c'est-à-dire que c'est un objet, mais on rentre dans un autre univers quand... Voilà, si on veut, ouais. Encore une fois, c'est toujours mes pensées, même si le passage des animaux entre l'extérieur et l'extérieur réel et la cabane, c'est magiquement plausible, puisqu'on a déjà vu des entrées s'agrandir, justement, s'écarter pour faire entrer n'importe qui ou n'importe quoi. Celui... Ça, c'est tout de suite subversif. Celui du passage cabane extérieur de la valise, ça l'est moins, surtout pour une espèce d'énorme rhinocéros. Imaginez une espèce d'énorme rhinocéros qui serait capable de passer une porte, puis de sortir de la valise. Enfin, c'est physiquement pas possible. C'est physiquement pas possible, et même magiquement... je trouve ça un peu douteux. Comment tu vas me dire comment les animaux, et surtout pourquoi les animaux se feraient chier à passer une porte, à monter des escaliers et à sortir d'une valise. Après, c'est un film quand même qui parle de fantastique, de pouvoir et de magie. C'est comme si on critiquait Harry Potter. Non, c'est pas possible. Ah oui, attention, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, j'ai noté sur mes notes là, ta gueule, c'est magique.
Non, oui, ok, d'accord. Ça reste de la magie, donc c'est un univers en fait. Enfin, Je me prends certainement la tête pour rien. Mais en gros, voilà, le fil rouge, c'est la course aux Pokémon dans New York. Hein, c'est Pokémon Go Catch 'em All. Et pour ça, va y avoir forcément des problèmes parce que ça peut pas se passer facilement. Va y avoir une espèce de petit groupe anti-sorcier, une secte anti-sorcier dans New York. Parce qu'il faut savoir, à New York, c'est pas comme au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les sorciers vivent tranquillement à côté des moldus. Et il y en a qui sont plus ou moins au courant, tout ça. Que à New York, c'est bien deux côtés distincts et les citoyens, on va dire entre guillemets normaux, ne sont absolument pas au courant qu'il y a des sorciers dans la ville. Sauf cette petite secte anti-sorcier, secte qui est composée de 3 personnes. Il faut savoir que sur ces 3 personnes, il y en a 2 déjà, c'est des magiciens eux-mêmes. Donc. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont au courant que ça existe. Ouais, voilà. Alors c'est des anti-magiciens qui sont magiciens. C'est expliqué dans l'histoire, c'est expliqué pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Bon, pourquoi pas. De pourquoi ils le font, pourquoi ils sont contre les... Donc des péripéties en tout genre, hein, Montagne Russe America, fuck yeah. Et puis on a un petit plot twist un peu bidon. Colin Farrell, qui est un mec super important du Makusa. Donc c'est une espèce, en gros c'est le ministère de la magie des États-Unis. Et ben ce monsieur il pue le méchant du début à la fin, déjà parce qu'il a une tête de méchant. Et il finit par bêtement dévoiler son identité. En plus de ça, on apprend par une espèce de hasard du type tiens, je vais balancer un sort YOLO sur ce mec, on va voir ce que ça donne. Et il se trouve que c'est l'ultra méchant du film. Alors pourquoi je l'appelle l'ultra méchant ? Parce que pendant tout le film, on te parle d'un mec, on te dit tel mec, c'est un très gros méchant. Sauf, on n'apprend rien sur ce mec. On sait pas pourquoi c'est un ultra méchant, on sait pas à quoi il ressemble, on sait rien. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que au final, la scène de fin, enfin moi je suis resté ok, pourquoi ? Après, y aura-t-il, enfin, ce sera-t-il une trilogie ou le film J'en viens à la fin. Je note qu'on assiste à un joli final avec beaucoup d'effets stylés. Là, il y a du CGI au max, du fond vert et compagnie. Et enfin, c'est un beau final, hein, vraiment. Il y a des effets noirs, un peu de fumée noire qui sont assez jolis. Sauf que pour moi, voilà, je spoil, le guest star, amener Johnny Depp à 3 minutes de la fin pour dire lui c'est l'ultra méchant, c'est aussi subtil que les annonces des prochains Marvel. Il y a, pour moi, une bonne série de films, c'est quand t'as fini de regarder un, tu fais est-ce qu'il y en aura un ou pas. Tu vois, là. Alors que là, on sait qu'il y en aura un autre. Là, on te dit très clairement, mec, reviens dans un an, il y en a un deuxième. D'accord, ouais. Et ça. Alors le souci, c'est qu'ils ont déjà annoncé que c'était une trilogie. Ils avaient annoncé, oui, mais moi, ça me gêne la manière dont c'est amené, parce que perso, j'ai rien lu, j'ai rien regardé au sujet de ce film. Je sais qu'il y a eu un livre, je sais qu'il y a eu des tas de choses, mais moi j'y vais comme ça, les mains dans les poches. Et quand je vois la fin, je fais, ok. Ouais, tu dis juste avec un. Ok. Et c'est tout. Je veux savoir pourquoi. Mais je veux pas savoir dans 3 films. J'aimerais bien savoir, même un tout petit peu maintenant, pourquoi c'est l'ultra méchant et pourquoi on l'arrête comme ça. En fait, là, c'est comme si t'assistais impuissant dans la rue à l'arrestation d'un mec. Voilà. Et ouais, tu sais pas pourquoi il a arrêté. C'est ça. Tu te balades dans la rue, il y a un type qui se fait arrêter. Et c'est ça. Et on dit, c'est un ultra méchant. Et tu ok. Enfin, pourquoi ? Alors c'est ce que j'ai pensé du film, je lui ai mis quand même 3 étoiles sur 5, ça reste un bon film, j'ai pas passé un mauvais moment, même si à la fin j'avais très très envie de pisser, et du coup ça m'a un petit peu, j'ai voulu rusher la fin. On connaît tous. Ouais, c'était horrible, j'avais extrêmement envie de pisser, et quand t'es dans une salle de cinéma comme ça, t'as pas envie de te lever pour aller pisser et rater la moitié du film. Ouais. Ah bah tu te fais dessus, hein. Moi ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, bon bah tant pis, hein. Moi je prends un seau et puis j'y vais, hein. Mais en plus, c'est 12€ la place. C'est un bon film. Je sais pas si ça. Très franchement, moi personnellement, je l'achèterais pas en DVD.
Je l'achèterai pas en Blu-ray, je l'achèterai Ouais. pas du tout. Déjà j'ai payé ma place de cinéma et je pense que c'est déjà bien. Mais déjà, est-ce que tu iras voir le deuxième? Eh ben, Ou est-ce que tu as vu le premier, ça te suffit? très honnêtement, je suis partagé parce que j'ai envie de comprendre. Je me dis, Oui. enfin, je crois que le livre est écrit par J.K. Rowling, donc je me dis, Oui. il y a quelque chose, forcément. Mais on te l'apporte tellement en mode Jean foutiste que je sais pas si j'ai envie. Ça t'intéresse pas plus que ça? J'ai envie de savoir pourquoi D'accord. il est arrêté, j'ai envie de savoir pourquoi il est méchant, mais en même temps, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Et qu'est-ce que t'en penses, étant donné que, comme tu l'as dit, donc ça a été écrit par J.K. Rowling, donc qui a fait Harry Potter, qui a connu un succès quand même énorme. Est-ce que c'est juste là pour ressortir un film pour faire vendre, ou c'est vraiment un autre univers qui est intéressant et qu'il faut suivre? Je pense qu'ils ont voulu étendre l'univers pour dire voilà, Harry Potter ça se limite pas au Royaume-Uni, ça se limite pas à Poudlard, il y a d'autres choses. Ouais. Et étendre, vraiment faire comme Star Wars l'a fait, poser ses couilles et dire regardez comme j'en ai une longue, il y a plein de choses à dire dessus. D'accord, ouais, donc. J'ai entendu dire que le prochain se passerait en France, possiblement, dans l'école Beaubaton, enfin bref, c'est encore des ragots peut-être. Oui, c'est pas encore posé. C'est plausible, j'en sais rien, on verra bien, mais selon moi c'est un film pour faire plaisir aux fans, très clairement. Ouais. Donc ça ne sera pas une nouvelle trilogie qui va pas révolutionner, mais qui va vraiment. C'est plus, oui, une suite de Harry Potter. Ouais, c'est vraiment un on spécial reste Christmas. dans la magie. C'est vraiment un spécial Christmas, tu vois, genre. Ouais. Ouais, tu le regardes, c'est bien, tu le regardes pas, bah t'as rien raté. Oui, parce que je me demandais en fait si c'était dans la continuité d'Harry Potter, tout ce qui est magie, tout ça, ou est-ce que ça allait faire comme, ou ça allait devenir une vraie trilogie entre guillemets, qui a son propre univers, tel Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars. Alors ça reste dans l'univers Harry Potter, ça reste la magie, etc. Il y a beaucoup de, tu sais, il y a des petits coups de coude du genre, regarde, on a mis une référence à Harry Potter, on parle de Dumbledore, on parle de machin. Non, oui, en fait, je pense qu'il faut voir les deux autres films pour voir la trilogie complète et voir ce que ça en est. Voilà, faut voir la suite. Là, je le tacle un peu parce que j'ai ça t'a laissé sur ta faim. La frustration en fait. Donnez-moi plus, ouais. Mais il faut le voir. D'accord. Il faut le voir comme une parallèle à Harry Potter, et je crois même que ça se passe avant Harry Potter. Harry Potter, ça doit se passer dans les années 40, 50, peut-être 60 même. Non, 40, 50. Et là, ça se passe dans les années 20. Donc, Harry Potter, ça en est pas loin non plus, je crois. Hein. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est après-guerre ou quelque chose. Harry Potter, je sais plus du tout. Il y a toujours locomotive à vapeur et tout. Ouais, c'est vrai. Même si tu regardes la bagnole de Ron Weasley, t'es... Ouais. Donc voilà ce que j'ai pensé des Animaux Fantastiques de David Yates. Très bien. Très bien. J'irai pas le voir du coup. C'est 100% sûr. Eh bien, pour ma part, j'irai pas le voir non plus. Notamment parce que j'ai pas forcément accroché à Harry Potter. Je suis pas tout regardé. Harry Potter en plus, donc ça va pas vous toucher. Et voilà, c'est ça en fait. Je pense pas que ça m'intéresse, que je vais m'y plaire, donc. Je recommande plutôt d'aller voir en ce moment. Tu ne tueras point, voilà. Si vous voulez dépenser vos sous dans le cinéma, c'est Tu ne tueras point en ce moment. N'allez pas voir Star Wars, n'allez pas voir les Animaux Fantastiques. Très bien. Eh ben, on note ça. Alors, petite interlude, les mecs, aujourd'hui, je teste un truc. Je vous ai sorti des fanfictions. On est tous les trois, on va dire fans, parce qu'on a tout vu et on aime beaucoup Doctor Who. Oui. N'est-ce pas? Tiens, d'ailleurs, Barthé, c'est lequel ton préféré, toi, de Docteur? Matt Smith. Et toi, Kéké? David Tennant. Eh bien, honnêtement, je les aime tous beaucoup, entre guillemets, même si David Tennant et Matt Smith restent, entre guillemets, les deux meilleurs. Ouais, je pense que c'est... Mais j'ai quand même une petite réserve pour le dernier Docteur. C'est vrai? Honnêtement. Il a fait qu'une saison, là, actuellement, mais chaque Docteur a son caractère. Et... Il en a pas fait deux? Tu parles de Peter Capaldi? Ouais. Oui.
Ah, il a fait 2 saisons. 8 et 9. Ouais, il en a fait 2. C'est ouais. déjà la 2e saison, oui. Autant pour moi. Moi, j'avoue que je me suis arrêté après Matt Smith parce que c'était juste l'apogée de Doctor Who, je trouve. J'ai moins aimé Peter Capaldi. La première saison qu'il a fait était assez dégueulasse. Ouais, Peter honnêtement, n'était pas terrible. Ouais. Le fil rouge n'était pas forcément là, Ouais, mais Celle d'après, milieu de les saison. larmichettes, elles sont revenues. Hein. Ouais, j'avoue clairement. que les larmichettes, putain, saison 6-7, tu pleures tout le temps, quoi. Ouais, à chaque fin d'épisode, t'es là, t'es en sang, hein, t'es en sang avec des larmes sur le côté, tu te dis, putain, non! Donc, pour cette interlude, je vous ai sorti une fanfiction de Doctor Who, parce que j'aime beaucoup voir le travail que font les fans autour d'une œuvre. S'il y en a qui suivent Doctor Who et qui n'ont pas encore vu jusque la saison 9, calmez-vous tout de suite, passez cette interlude, parce que là, semble-t-il qu'il y a un petit spoiler, épisode 6, saison 6. Donc voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. Alors oui, je l'ai sélectionné selon certains critères, comme je disais. Donc, ne vous offusquez pas. Je pense que ça pourrait être drôle. On va voir. Ok ? Alors, petit spoiler quand même, de l'épisode 6 de la saison 6 de Doctor Who. Hein, ouais. pour ceux qui... Les cybermats, On a le temps pour ça? il suffit de le prendre. Je veux que tu me prouves que tu es moi, cybermat. Créés par les cybermen, se nourrissant des ondes cérébrales de leurs victimes? Le docteur posa des yeux émerveillés sur son clone. Il était magnifique en tout. Les courbes, les traits, et même jusqu'aux petits poils ou grains de beauté répliqués à la perfection. Du grand art. Il ne s'était jamais observé de la sorte avant, car il trouvait cela quelque peu indécent. Il fit de souples mouvements afin de faire le tour de son autre lui et de vérifier sa stature. Une fois revenu devant son visage, il posa la main sur la joue de son clone. Il ne s'était jamais rendu compte de combien il avait la peau douce à caresser. Inconsciemment, il avait commencé à passer doucement ses doigts sur la chair de l'autre. C'est en voyant l'air extatique qui s'affichait sur celui-ci qu'il se rendit compte de la situation. Il cessa tout mouvement de son poignet et prit peur. Sa réplique le regarda, d'un air implorant, se mordant la lèvre inférieure. Ne serais-je pas narcissique? Demanda-t-il à son autre lui sans vraiment espérer de réponse. C'est fort probable! Lui répondit celui-ci. Mais pour l'instant, j'en ai que faire. Je te veux. Ou plutôt, devrais-je dire, je me veux. Il n'en fallait guère plus au docteur pour qu'il se mette à capturer les lèvres tentantes de son clone. Leur baiser était un mélange d'ivresse, de plaisir et d'indécence. Le clone passait ses mains impatientes dans les cheveux de l'autre en arrachant quelques minuscules, ce qui faisait légèrement gémir le docteur. Celui-ci appuya contre ses lèvres fermées avec sa langue, quémandant avec fièvre le droit d'entrée. Automatiquement, le second ouvrit la bouche, laissant leurs lèvres danser un ballet violent et passionnel. Un mur se trouvait juste derrière le second docteur, si bien que le premier le plaqua avec force contre celui-là, tout en tentant de lui retirer sa veste et ses bretelles, trop encombrantes à son goût. Ils s'arrêtèrent quelques secondes afin de se regarder dans les yeux, ceux-ci se consumant littéralement de désir. Le docteur passa ses doigts tremblants sous la chemise de l'autre, qui anticipait déjà et fermait les yeux en frissonnant à ce contact, malsain, mais terriblement agréable. Lorsqu'Eleven arriva enfin au petit bout de chair trônant sur la poitrine de sa réplique, et Oula. Ouais, il y a des problèmes d'écriture. Il y a des problèmes d'écriture. Ouais. Non, mais mec, je te le dis, hein, c'est impossible à lire. Lorsqu'Eleven arriva enfin au petit bout de chair trônant sur la poitrine de sa réplique et pinça l'un d'entre eux, le clone ne put retenir un léger gémissement qui fit sourire le docteur. Ses doigts faisaient des cercles autour du téton qui pointait, accusateur, la chemise toujours présente sur le torse imberbe du clone, ainsi que sur celui du docteur. Celui-ci comprit le message corporel et arracha de nouveau le morceau de tissu de son double. Sa main faisait d'innombrables va-et-vient sur la poitrine de l'autre, ne faisant que renforcer la sensation de chaleur au creux des reins des deux hommes. C'est ainsi que tous les deux sentirent quelque chose de dur se former entre leurs jambes. Je l'attendais. Il s'est dit quand est-ce qu'il va rire. Le clone pressa sa cuisse contre la virilité douloureuse du docteur qui ne tarda pas à gémir de plaisir en faisant de souples mouvements de son bassin comme pour supplier l'autre de ne pas arrêter et d'aller plus loin. Alors le double passa une main mutine sous le pantalon au niveau de la hanche du docteur, qui se faufila avec délicatesse mais impatience jusqu'à la source du plaisir. Lorsqu'il empoigna la hampe de son original et qu'il commença à la caresser sous le sous-vêtement, dorénavant serré
Le docteur eut un glapissement de surprise qui laissa peu à peu place à d'intenses gémissements. Celui-ci quitta quelques secondes le corps de sa réplique afin de quitter entièrement son pantalon. Il revint passer sa main sur le torse de l'autre, s'y agrippant désespérément, comme si c'était la dernière fois qu'il... Merde, j'en pleure. J'en pleure tellement c'est beau. Il revint passer sa main sur le torse de l'autre, s'y agrippant désespérément, comme si c'était la dernière fois qu'il allait pouvoir faire ça. L'autre s'écarta un peu de cette étreinte et glissa contre le mur dans le but d'être face aux membres fièrement dressés de son original qu'il mit sans modération dans sa bouche. Il laissa sa langue jouer avec son gland quelques minutes, faisant des tours et des retours, dansant à balais malsains. Il savait quels étaient les points du plaisir de Docteur, car après tout, il était lui. Eleven, toujours doté de sa veste, de sa chemise et de son nœud papillon, s'empressa d'enlever tout ce qui lui restait, mais garda tout de même l'ornement cool qu'il avait autour du cou. Ses affaires tombaient sur le sol dans un bruit sourd, mais infiniment léger. L'autre leva les yeux pour remarquer ce changement et eut un sourire carnassier. Le docteur poussa alors, à ce moment-là, une respiration suave et un cri de jouissance. C'est hardcore. Il se libéra au dernier coup de langue de son autre lui, et celui-là vit sa bouche se remplir d'un liquide blanc fort appétissant. Il se redressa alors et embrassa goulûment Eleven, lui faisant partager sa saveur torride. Leurs langues n'en formant plus qu'une tellement il les collait, les serrait, les mélangeait. Le clone se retourna, laissant au docteur original tout le plaisir de se délecter de l'apparence fessière parfaite de son arrière-train musclé comme il le fallait, et avec sa peau laiteuse à souhait. Le docteur passa délicatement sa main sur celui-ci avant de le fesser. Sa réplique poussa un cri partagé entre la douleur du coup et le plaisir qu'il lui avait procuré. Il se retourna, ses cheveux volant devant son visage, tentant avec la rapidité de l'action. Ça veut rien dire. Son visage tentant. Son visage tentant avec la rapidité, hein, écoute. Eleven le rassura, de par seulement son regard plein de passion. L'homme avec le nœud papillon enfila vite de quoi se protéger, et avec son clone... C'est un peu con de se protéger avec son clone. C'est très mal écrit. Non, c'est con. Oui, c'est ultra mal écrit. On va essayer de la faire bien. L'homme avec le nœud papillon enfila vite de quoi se protéger, et avec son clone qui l'avait lubrifié grâce à sa salive, il pouvait entrer en son autre sans lui faire de mal. Il positionna son engin à l'entrée du trou de son compagnon de jeu en cherchant dans son regard l'autorisation d'entrer, qui lui rapidement et le pénétra en une seule fois. Il s'agrippa à sa chevelure et commença à faire de langoureux va-et-vient dans le corps de l'autre. Celui qui avait le nœud papillon ne voulait pas faire de mal à sa réplique. C'est pour cela qu'il s'appelait le docteur. Plus jamais de mal. Alors il caressa le torse de l'autre, qui lui tendait son arrière-train, tant le plaisir était grand et poussait des gémissements à en faire fondre la glace en Antarctique. Alors Eleven sentit qu'il allait se lâcher et sortit sa virilité des fesses de son amant. Il se laissa aller sur le dos de son clone, qui lui passait sa main sur son membre afin de faire sortir ce qui devait être éjecté de son corps. Le docteur ne le laissa pas faire lui-même. Il le retourna et s'accroupit face à lui. Il caressa sa virilité douloureuse et approcha doucement sa langue dans le but de titiller son gland gonflé et rougi par le plaisir. Lorsque la réplique souffla bruyamment, Eleven sut qu'elle allait se lâcher, et donc ouvrit la bouche et tira la langue. Le liquide blanc l'aspergea à son plus grand plaisir, et il essaya d'en mettre le plus possible dans sa cavité buccale. Il s'essuya les rebords de la bouche et regarda le second docteur dans les yeux avec un air comblé et légèrement amusé. Ils s'entraidèrent pour se rhabiller puisqu'ils avaient les mêmes vêtements, sauf pour ce qui était des chaussures. Ce serait amusant si je mettais tes chaussures, car ça voudrait dire que je serais habillé comme toi. Plaisanta le second docteur. Tu penses à ce que je pense ? Demanda le docteur original. Inévitablement. Répondit l'autre, tout sourire. On est sur la même longueur d'onde. Les grands esprits se rencontrent. Docteur ! Fit Amy, au fond de la pièce. Oui, répondirent les deux en même temps. Venez ! Résine une voix d'écossaise en colère. Et maintenant, que fait ton docteur ? Demanda le clone. Eh bien, il serait peut-être temps de s'y coller, docteur. Fit le docteur original. Et tous les deux avancèrent d'un même mouvement vers la jeune femme rousse, au caractère épicé. Eh ben putain, ce que c'était mal écrit, il manque des mots, et les tournures de phrases sont spéciales. En tout cas, c'était hardcore à souhait. C'était... Surtout pour vous. Enfin, surtout pour le narrateur. En fait, déjà...
c'est de l'homosexuel. Déjà, je suis pas fan. Et deuxièmement, il y a c'est pas la catégorie que je vais voir en priorité. Hein. Moi non plus. Clairement. Non, et dans le sens où il y a pas beaucoup de phrases et beaucoup de narrateurs. Pas beaucoup de dialogues et beaucoup de narrateurs, du coup, c'est un peu... C'est le docteur et le clone de Blue Doctor Second. Mais même le mec l'a mis pitié, vous pas tapez moi, donc on comprend mieux pourquoi c'est mal écrit. Car c'est trop ça être très vieux. Fanfiction.net, si vous avez envie de la lire, la faire lire à vos amis. Et après je suppose qu'il y en a plusieurs. Oui, ah oui, il y en a plein. J'en retrouvais une pour le mois prochain si vous voulez. Pardon. Ouais. Ce sera mieux. Après ce langoureux message d'amour homosexuel, on va passer au double P de Kevin. Très bien, moi samedi. Ou dimanche. LOL. Lunch has been over like 15 minutes ago. Just get in there and make some money for us, okay? How about a raise? You think people are equal? They're not equal. You fuck off. They're not. Everyone's gotta be happy. Are you gonna apologize? It's a joke. It's not what I ordered, man. Yeah, it is. I'm not paying for something that I didn't order, man. Give me back my money. You wanna give me back my $4.50? No. No? No. We need someone who stands for something. We need someone who believes in what they say and believes in actions changing the way that we view our world. That's what I wanna do. Let's just clean the world. Hello, beautiful lady. This is America, man. You win. Have a nice day. I've got 2 kids at home. I've got a husband. I've got Eh bien, pour le deuxième passage, je vais parler d'un film que j'ai vu cette semaine. Il s'agit de Rampage, Sniper en liberté. Film réalisé par Uwe Boll. Un film qui est directement sorti en DVD en 2009. Il n'a pas fait de cinéma. C'est un film de nationalité canadien-allemand. Donc déjà, ça se pose là. Le synopsis... Oui. Donc... voilà. C'est l'accent que j'ai fait tout à l'heure. À peu près, ouais, c'est vrai que ça s'en rapproche. Donc je vais vous raconter le synopsis, donc qui est très court. Bill, 23 ans, désœuvré et aigri par les frustrations quotidiennes, décide d'entrer en rébellion contre la société. Il se confectionne une armure en Kevlar et commande des armes à feu sur internet. Son but, une fusillade en pleine rue grâce à laquelle il réglera ses comptes. Qui pour l'arrêter? Voilà, le synopsis tient en 2 lignes. Tout d'abord, donc le film qui s'appelle Rampage, Sniper en liberté devrait juste s'appeler Rampage. Parce que Sniper en liberté, ça doit venir de nos amis canadiens parce qu'il n'y a pas de sniper dans le film, pas du tout. C'est donc la folie française de sous-titrer tous nos titres. Je pense que ouais, c'est une erreur de traduction ou alors canadien-allemand, ils ont eu du mal à se comprendre. En tout cas, voilà. Donc c'est un film donc, qui est même pas sorti au cinéma. Il fait seulement 1h20, donc qui est très court. Faut savoir aussi que le script, ça tenait en une dizaine de pages, et en fait ce sont les comédiens qui ont en quasi-intégralité fait les dialogues en fait. Tout a été improvisé. Et c'est pour ça que sur Allociné, le film est très controversé. Il y en a qui l'ont aimé, il y en a d'autres qui disent que c'est un film nul à chier. Et il est noté 2,5 sur 5.
le film, oui. Tout de suite, on a entendu la bande-annonce en VO, hein, désolé, on l'a pas trouvé en français. Moi, quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, c'est un film défouloir, c'est un petit peu ce qu'on a envie de tous faire, mais que bien sûr on ferait jamais. Moi, je pense que oui. J'ai pas vu le film, j'ai vu que la bande-annonce, mais je trouve que c'est un film défouloir en fait. C'est un film GTA. Bien, en gros oui, parce que ça montre. Il y a plusieurs références, notamment au massacre qu'il y a eu à Columbine en 1999 avec les 2 lycéens qui ont pété un câble et qui ont tué énormément de lycéens dans leur lycée. Et moi, en voyant le film, ça m'a fait penser aussi au film La 25e heure, quand Edward Norton parle au miroir, en fait, il se parle à soi-même et il se déchaîne contre la société, contre les habitants de Brooklyn ou New York, je ne sais plus où est-ce qu'il habite exactement. À la musique d'Orelsan, Suicide Social, où pareil, il se déchaîne verbalement sur la société, l'économie, les guerres, la surpopulation, enfin et tout ça en fait. Donc c'est vraiment un film, c'est pas un grand film, il a une histoire, mais ça reste du bourrin quand même en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bourrin, il y a un fil rouge, et honnêtement moi je veux dire, j'ai bien aimé le film. Donc en parlant du synopsis, donc il est court, on n'y apprend rien, et dans le film c'est pareil en fait. Il y a Bill, le personnage principal, donc il a 23 ans, il vit encore chez ses parents, et un jour les parents lui demandent de trouver un travail pour qu'il vole de ses propres ailes. Alors lui qui est déjà frustré, exaspéré, tout ça par la pollution médiatique qu'il entend en permanence, et dans le film c'est très bien ressenti, il y a toujours en fond la télé qui parle, les JT, etc. Qui est pas mal. Enfin, ça donne du vivant au film. Je trouve ça c'est là ce que tu me dis. Là. Mettre constamment un média pour bien montrer la pression en fait. Ouais, et pour montrer la pression que subit le jeune homme en fait, il est. Enfin, son cerveau, il l'avait en permanence en fait, comme notre société actuelle. Et comme dit Orelsan dans Suicide Social, adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images en fait. Le jeune homme en fait pète un câble à force d'entendre ça toute la journée et décide d'aller dans la rue tuer tout le monde en fait. Alors ouais, en fait il pète un câble comme ça parce que moi en regardant la bande-annonce j'ai compris que il en avait marre de se faire rembarrer tout le temps ou de tomber face à des connards quand il discutait avec des gens ou quoi que ce soit, et du coup il pétait un câble comme ça. Non en fait c'est plus vis-à-vis des médias ou c'est plus vis-à-vis de la société en général? Plus vis-à-vis de la société en fait, que ce soit la surpopulation, l'économie, les guerres, que des gens meurent de faim pendant que d'autres s'enrichissent, etc. Et voilà en fait, c'est plus en fait tout au long du film on entend donc les JT, tout ce qui est médiatique, qui parle de guerre, d'économie, et lui-même dans la rue en fait le ressent, il est souvent énervé en fait contre les autres gens. C'est-à-dire que quand il commande par exemple dans le film il commande un chocolat chaud avec beaucoup de mousse et que le mec lui donne un chocolat chaud tout pourri, et bien il ne veut pas le payer en fait, etc. Et c'est c'est bien le rapprochement avec Suicide Social, c'est que ainsi que la 25e heure en fait. Il y a un ras-le-bol. C'est ça, c'est sociétal en fait. Et donc le problème, enfin moi j'ai aimé le film mais je le recommande pas forcément. J'ai mis 3 sur 5 parce que il fait qu'1h20, le script fait qu'une dizaine de pages et les dialogues ont été quasiment tous improvisés. Le film post-it. Et c'est ça le problème en fait. Ça aurait pu faire un super film sur, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, le ras-le-bol de la société. Et finalement non, ça a été fait par un réalisateur pas connu, des acteurs pas connus. Donc il y a des bonnes choses à tirer du film, mais ça reste assez banal. Un film merde. Est-ce que c'est pas un film d'école? Non. C'est un film professionnel, etc. Mais c'est le film qui n'a pas été poussé jusqu'au bout en fait. Il a été fait, je pense, à la va-vite. Il est sorti comme ça, directement en DVD. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont vu. Uwe Boll, c'est le mec qui fait beaucoup de films tirés de jeux vidéo. Je pense à Far Cry. Je pense à Postal. Far Cry. Ouais, Far Cry, ouais. Alone in the Dark.
ce genre de choses. Et là, je vois sur Google, il y a eu un Rampage 2, Rampage 3. Oui, mais il y a 3 films. Donc moi j'ai vu que le premier, donc je parle que du premier. Mais je pense regarder les autres. C'est dommage parce que sorti comme ça a l'air un truc intelligent. Enfin, je vais pas dire que c'est intelligent de sortir dans la rue et de buter tout le monde. Je dis que c'est intelligent de montrer qu'il y a certaines personnes qui sont ras-le-bol et ouais. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'ai mis. Alors faut savoir que dans le film, il n'y a pas beaucoup de personnages. Franchement, il y en a que 4. Il y a Bill, ses parents et son ami. Donc au final, ils sont que 4. Le reste, c'est que de la figuration. Et moi, je trouvais que l'histoire, c'est pas simplement un gamin de 23 ans qui sort dans la rue pour tuer des gens. Il a une raison, le ras-le-bol. Il y a une chute à la fin du film à laquelle je m'y attendais pas du tout. Et les scènes où il y a des meurtres, où il y a du sang et des morts, c'est bien fait. Honnêtement, c'est pas simplement de la peinture ou c'est pas trop gore, c'est pas trop pan, tu te mets une balle, tu tombes. C'est très joli. Et je le conseillerais pour les gens qui sont par moments un peu comme moi en fait, un ras-le-bol de la société, les effets de mode, du gluten, etc. Enfin, c'est des trucs totalement idiots. Un podcast sans gluten aussi, hein. Et voilà en fait, donc pour les gens qui en ont un peu marre, etc., des effets de mode, des médias, etc., ça peut être un film à voir, mais pour les autres, ils vont s'ennuyer, ils vont trouver ça débile et gratuit. Et donc voilà. Peut-être trop gratuit. Ouais. En tout cas, ce que j'ai vu sur la bande-annonce, c'est que ouais, ça avait l'air de parler de quelque chose d'important. Après, est-ce que c'est pas un peu trop gratuit ? Je pense qu'il y a des personnes qui... Dans le sens, oui, tu pètes un câble, tu vas tuer des gens, c'est un peu overreact. Parce que voilà, c'est exactement overreact. Buter tout le monde, ça sert à rien, ça fait pas avancer les choses. Eh bien, non, en voyant le film, clairement, on se met à la place du personnage et on comprend pourquoi il fait tout ça en fait. C'est pas seulement un décérébré qui pète un câble, c'est... pas mal. C'est sorti en France ? Non, c'est directement sorti en DVD. Je sais même pas s'il y a une version française. Parce que moi je l'ai regardé en original sous-titré. Si je me souviens. Mais peut-être qu'il y a une version française. Je ne sais pas. D'accord, donc Rampage, bien nommé en France. Sniper en liberté. 3 étoiles, un film sympa, c'est tout. Ouais, moi honnêtement j'ai aimé. Même s'il y a des choses à redire, mais j'ai quand même bien aimé le voir et je vais regarder la suite, le 2 et le 3. Alors est-ce que c'est très violent et on le déconseille même jusqu'à 16 ans ou... Alors le film est moins de 12 ans et honnêtement moins de 12 ans ça suffit en fait. Il y a beaucoup de morts mais c'est pas gore. D'accord. J'entends par là, j'ai vu des films sans qu'il y ait de sang ou sans qu'il y ait de mort, beaucoup plus violents que celui-là par exemple. C'est plutôt le propos qu'il y a derrière qui est peut-être un peu violent pour les... Ouais. Et je pense qu'il faut le comprendre en fait. Un gamin de 13-14 ans ne va pas comprendre tout ce qui touche à la société, etc. Tous les gamins qui viennent sur mon lieu de travail m'acheter des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans alors qu'ils en ont 12. Bah sympa. Exactement, et que les parents disent très bien, achète-le. Tu leur refuses, j'espère. Bah j'aimerais bien. Non, il peut pas. On n'a pas le droit de refuser. Mais j'aimerais bien. Bah une claque dans sa gueule, il lâche le DVD, tu le fous à la poubelle, merde. Et on va rester sur enfin, j'ai l'impression qu'on va rester, en tout cas, sur le malaise social et le ras-le-bol de quelque chose avec Bartou. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Il y a une profonde souffrance en vous et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant ? Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs, et le monde lui-même un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité.
Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est. Parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Elliot, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Clairement, j'ai envie de te dire, Mr. Robot, c'est pas piquer des hannetons, comme diraient certains youtubeurs. C'est-à-dire que c'est une série de télé, hein, diffusée en Amérique depuis le 24 juin 2015, qui est arrivée sur la télé française le 19 septembre 2016, donc plutôt récent. Oui. Ah bah c'est toujours comme ça, hein, un an, une petite année comme ça, au calme. C'est l'année sabbatique. C'est ça. Et donc c'était diffusé sur France 2 à pas d'heure. Ils ont fini les 2 premières saisons. Genre ça commençait, le premier épisode, ça commençait à 23h. Hein. C'est-à-dire que les mecs se plaignent qu'il n'y a plus d'audience. Eh ben c'est peut-être parce que c'est diffusé à cette heure-là. Oui, si c'est une bonne série, mais... Il y avait Patrick Sébastien juste avant aussi. Ah bah ça, faut choisir. Moi je pense que c'est surtout que je déconseillerais ce film, enfin cette série, pardon, au moins de 16 ans. Clairement. Pourquoi? C'est trop... C'est pas gore, c'est pas comme ça, c'est juste que c'est trop mindfuck. Ça prend ton cerveau, ça le sort de ta tête, ça t'explique les choses à ton cerveau, et te le remettre dans ta tête, et tu comprends des trucs que t'aurais peut-être pas dû comprendre. D'accord. Je sais pas si c'est très clair, mais ça dit des choses qui sont assez vraies. C'est assez cru dans les images et j'ai une scène particulière que j'aurais préféré ne pas manger devant, hein, clairement. Ouais. Niveau gore. Mais c'est pas du sang. D'accord. C'est pas du sang, c'est du gore, ouais. C'est du gore. Mais ça passe partout, cette série. Ça passe par tous les genres, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle passe pas partout. Ça passe par tous les genres. Ouais, ça passe par tous les genres. Mais c'est surtout... C'est pareil que le petit Kevin. Il y a un petit ras-le-bol de la société. C'est un petit hacker qui est pas si petit que ça, en fait. Il a de l'importance, tu le comprends au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est un mec qui a pas toute sa tête. On va peut-être dire son nom quand même, parce qu'il s'appelle Elliot Alderson. Et on va peut-être aussi expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire. Parce que je parle, j'ai mes connaissances, faut bien que je partage. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Elliot. Bah ouais, Elliot Alderson, c'est un jeune informaticien. Il vit à New York. Comme pas mal de monde, hein. On peut pas nier ça. Comme beaucoup de New-Yorkais en tout cas. Ouais, voilà, comme beaucoup de New-Yorkais. Et donc il travaille en tant que technicien en sécurité informatique à All Safe Security. Ah, mais donc c'est une petite boîte. Un peu pareil dans l'équipe. Je vois pas qui tu parles. Bah, je t'expliquerai que c'est un petit peu mon collègue qui m'en a parlé. Il m'a dit bon mec, c'est plutôt une série. Regarde, assez bien. Une série sur notre job. Comme ça, tu travailleras même quand t'es chez toi. Non, mais c'est vraiment ultra pété, cette série. Elle est super bien. Donc, sécurité informatique. Non, mais... All Safe. Ouais, voilà. Donc, pour All Safe Security, une entreprise de sécurité qui vend ses services à d'autres entreprises. Celui-ci luttant constamment contre des troubles d'anxiété sociale et de dépression, son processus de pensée semble fortement influencé par la paranoïa et l'illusion pain. C'est quoi ça, l'illusion? Alors, je ne sais pas ce que c'est l'illusion pain. Je pense que c'est mieux que Illusion 10. Qu'est-ce que c'est que l'illusion 10? On va aller voir. Voilà, j'ai envie de savoir. Illusion 10. Illusion 10. Le top 10 des illusions d'optique par top 10. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à envoyer un message à podcast disponible sur notre site web. Ouais, très bien.
Parce que... Ouais, parce que même... En gros, c'est un mec qui est paranoïaque. Hein. Il est paranoïaque, il est pirate. Un bon pirate. Pas le pirate des temps modernes. Hein. Bah si, justement, le pirate des temps modernes. C'est un mec qui a un bandeau et puis voilà. Avec le sabre en plein New York. Alors là, il tape sur Non mais en gros, c'est un pirate informatique, il pirate tous les gens qu'il croise. Il veut savoir tout ce qui se passe, de près ou de loin de lui. C'est le mec de Watch Dogs, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Mais renfermé sur lui-même. C'est-à-dire que il ne veut que personne le touche. Il est un peu... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je la connais la série en fait. C'est Monk. Bien wesh frère. Je me rappelais pas que c'était un hacker ce gars-là. Non, c'est pas un hacker, mais il a des problèmes aussi. Oui, non mais je connais, y a pas de souci. Oui, un autiste. C'est un petit gars qui a un petit syndrome autistique. Ouais, voilà. Mais au niveau social... Non mais... C'est ça. Bon, c'est ça. Et donc, ces hacks, ça le conduit souvent à agir comme un cyber-justicier. Ce qu'on sous-entend par là, c'est que il va aider tout le monde. Il y a des gens qui sont abusés dans la vie, abusés sexuellement ou quelque chose du genre. Il va le voir. Il va dénicher l'agresseur sur Internet. Il va dévoiler toutes ces informations publiques au public. C'est un ultra story. Non mais c'est un mec qui va te foutre dans la merde. Et en fait, toutes ces infos-là, il va les stocker, il les grave sur un CD, il met un nom de musique sur le CD, il les range tranquillement, et puis voilà. En cas de pépin, la vie n'est pas dure chez lui. D'accord, donc en fait, c'est pas tant un justicier, mais il récupère les informations douteuses en cas de besoin. Ça ? En cas de besoin, mais il les dévoile quand même. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il appelle les flics, il dit tel mec a fait ça, il va dévoiler des infos secrètement, mais personne ne sait que c'est lui à chaque fois. D'accord, donc c'est social justice. Il est inconnu. Derrière son PC, ok. C'est ça. Donc, il fait la rencontre de Monsieur Robot. On va la faire française, parce que Mr. Robot, voilà. Donc c'est Monsieur Robot, un mystérieux... Ouais, c'est ça, un mystérieux anarchiste qui souhaite le recruter dans son... Désolé. Il a passé la tomate. Je sais pas pourquoi je rigole. Non, non, même pas, je sais pas. Peut-être que dans ma tête j'y ai pensé. Alors, Monsieur Automate. Donc un mystérieux anarchiste. Un mystérieux anarchiste qui souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de F-Society. La Fun Society. Là déjà, je spoil les 3 premiers épisodes. Très bien, merci. Bram. Combien d'épisodes d'une saison ? 12. Pour un épisode de 40 minutes ? 50. Le premier 50. dure 1h10 même. Oui, parce que c'est le pilote. Tu nous as spoilé 3 heures de film, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça. Alors, t'en penses quoi ? Sympa, aussi bien que Keke qui nous spoil les 6 épisodes de One Punch. Ah oui, non mais clairement, One Punch Man, c'est pas du spoil. On y repassera après, mais j'ai des choses à dire. Non, bien sûr, si vous n'aimez pas le spoil, n'écoutez pas ce podcast. Hein. Maintenant, c'est trop tard, mais... Warning. D'accord. Non mais du coup, la F-Society, qu'on en parle un petit peu, ces gens-là, c'est du même type qu'Eliot. C'est-à-dire que ces mecs ont pété un câble dans la vie, et leur objectif consiste à rétablir l'équilibre de la société par la destruction des infrastructures les plus grosses. C'est-à-dire les banques, les entreprises du monde, les tops du top, tu vois. Les mecs qui gagnent 1 milliard par seconde. Google, Crédit Agricole... Ouais, voilà. C'est à peu près ça. Crédit Agricole dans le tas, je l'aurais pas mis, mais y a pas de souci. Hein. Hello Bank... Ouais, la banque Soon et tout ça, ouais, je connais. Proxy Market... Donc en gros... Non mais ouais, du coup... c'est un justicier masqué derrière son PC qui rejoint les Avengers. Ouais, on peut faire ça dans ce type-là, ouais, voilà. Okay. Et du coup, il souhaite détruire le conglomérat E-Corp. Donc, Elliot le surnomme à juste titre Evil Corp. Parce que le E pour lui, c'est Evil. Par contre,
Ce que je n'ai pas compris, c'est que pendant toute la série, à chaque fois, ils ne disent pas E-Corp, ils disent Evil Corp. Donc, au final, tu te retrouves dans la tête de Elliot, et c'est ça qui te met dedans. T'es toujours... En fait, il parle à son ami imaginaire, mais son ami imaginaire, c'est toi. C'est un peu comme Malcolm, la bonne comparaison. Ouais, non mais c'est une bonne série pour se mettre dedans. Et voilà. D'accord, donc et ouais, oui. C'est du Mindfuck. Quand même. On te met les doigts dans les fesses tout le long de la série, puis à la fin tu l'oublies et c'est quand on l'enlève tu te dis tiens, il y a un truc qui a changé. C'est ça? Bah en fait, à la fin tu comprends les 2 premières saisons. J'ai vu un article sur le net, il disait pour comprendre Mr. Robot, tu regardes les épisodes 2 fois par jour. Non, on va pas aller jusqu'à ce point-là quand même. Une saison par jour, 2 fois par jour. Non, faut au moins que tu regardes les épisodes 2 fois. Pour ma part, j'ai compris tout du premier coup, mais ça c'est parce que je suis un surdoué. Ouais, c'est ça. Parce que toi tu t'es... Non mais c'est un peu poussé. C'est du gros mindfuck cette série. Et pour parler de E-Corp, ce qui est un petit peu drôle dans l'histoire, c'est que E-Corp, ils essayent de le faire tomber. Et qu'est-ce que E-Corp? C'est 80% du chiffre d'affaires de AllSafe Security, la boîte d'Elliot. Du coup, il va bosser chez AllSafe pour buter E-Corp. Un micmac comme ça, et c'est parti. Ça part en série. Ok, alors, Mr. Robot, tu lui as mis... Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'en parle, j'ai des pépites dans les yeux, mais franchement, il vaut pas 5 parce que c'est quand même assez long. C'est-à-dire que il parle à toi, mais il a très peu d'interactions autres que à toi. C'est du monologue, mais franchement, c'est une très bonne série. Tu la regardes, tu poses ton crâne dans ton canapé, dis ah ouais c'est vrai qu'il a raison, c'est vraiment vrai qu'il a raison, et tu recommences, t'as ta vie normale. Voilà. Du popcorn conscient. C'est ça. Okay. C'est ça. Faut suivre tranquillement et ça se fait bien. C'est juste que des fois tu te dis ah c'est un petit peu long, est-ce que je vais regarder la suite? Et finalement t'es toujours là, bon quand est-ce qu'il arrive le prochain épisode? Alors que les finishes sont plutôt dégueulasses. Ça se laisse regarder. Ça se laisse très bien regarder. Ouais. Donc c'est disponible en France. Moi je les ai vus sur mon lieu de travail. À pas très cher, hein, je crois. Ça doit être 20-25 euros la saison. Moi, je vais vous parler de Hardwired to Self-Destruct, l'album de Metallica. J'ai juste une question avant de commencer. Ouais. Alors, est-ce que pour une fois, ils ont joué avec des instruments métalliques? Pourquoi Non, parce que le nom du groupe est quand même Metallica. Ah, oui. Moi, je m'attends à ce qu'il ce soit un truc un peu moderne, tu vois, un triangle, des cuivres et tout ça. Bah non, pas du tout. Bah non. Eh bah putain. Enfin, il y a un petit peu de métal hein, sur leur guitare, donc ça peut jouer. Ouais, bah ouais, les cordes, ouais, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait en 8 ans? En 8 ans, on fait des études. En 8 ans, qu'est-ce qu'on peut faire en 8 ans, Barthé? On peut poser une bonne crotte. Ouais, une très belle crotte, ouais.
On peut aussi. Elle est parfaite celle-là. On peut aussi se faire l'intégrale de Bleach. Ah, on peut se faire l'intégrale des Feux de l'amour aussi. L'intégrale. Alors oui, ça on avait calculé l'intégrale des Feux de l'amour. Oui. Ça doit Oui. être à peu près ça. À raison de 3 épisodes par jour, je crois qu'on peut y aller en 5 ans. Ouais, ça peut se faire bien. Hein. Eh ben, faut savoir que Metallica, eux, en 8 années, ils font un album. Parce que ça fait 8 ans que Death Magnetic, le dernier album en date, est sorti. Enfin, cet album, c'est un de mes préférés. Je suis médisant en disant oui, ça fait 8 ans, mais Death Magnetic, c'est un de mes préférés. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que en 8 ans, on les a oubliés? Eh ben non. Enfin, c'est ça. Personnellement, non. Je pense que les vieux briscards sur leur moto non plus, puisque les vieux briscards, ça reste des vieux briscards. Le temps, c'était mieux avant. Même si je pense très honnêtement que le dernier album sera toujours plus discret que Master of Puppets ou un truc comme ça. Clairement. Mais faut savoir qu'en 2012 aussi, il y a eu une petite apparition de Metallica dans nos salles de cinéma avec Through the Never. Est-ce que tu l'as vu toi, Barthé? Through the Never. Non, à travers le jamais. C'était un concept un peu spécial de film autour d'un concert. Est-ce que tu vois... En gros, c'est un concert de Metallica qui est filmé en live. Et on va y intégrer un scénar qui est ce qu'il est, hein. Ouais, bidon sûrement. Mais ouais, je ne vois pas du tout. Voilà, les scènes vont se jouer avec la musique de Metallica et on va voir Metallica sur scène en même temps. En gros, je vais faire ça, je vais rappeler un peu le plot. C'est Dane DeHaan. Alors, il a pas de nom dans le film, donc je vais l'appeler par son nom d'acteur. Dane DeHaan, c'est un fan du groupe Metallica et il est chargé un peu de faire les petites basses besognes. Donc, aller chercher des donuts, aller chercher du pain, ce genre de choses. Et pendant que Metallica commence son concert, on va voir Dane et on lui dit « Mec, il y a un camion qui devait nous apporter quelque chose d'important, qui devait nous apporter un sac. Sauf que ce camion, il est coincé, il a plus d'essence, il faut que tu ailles le chercher. » Voilà le scénario, comme on le dit, il est un peu bidon, il est un peu tu vas chercher un sac dans un camion. Sauf qu'il se trouve que dans la ville dans laquelle Metallica fait son concert, il y a une énorme émeute. Mais alors, je pense que émeute est un mot faible parce que c'est genre des mecs à cheval avec des espèces de grosses masses qui vont taper sur tout et n'importe quoi, qui vont les pendre, etc. C'est très très violent. C'est ultra violent. Mais pour quelle raison ? Eh ben ça, bonne question. Est-ce que c'est pour récupérer justement ce sac ? Est-ce que c'est gratuit ? C'est pas tant ce qui importe en fait. Ce qui importe et ce qui a fait parler de ce film, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Parce que oui, on reste, on ne sait jamais ce qu'il y a dans le sac. On ne sait jamais pourquoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'à la fin du film, tu sais pas ce que c'est. À la fin du film, c'est un gros plan sur le sac, fermé, comme ça. Et donc, il y a eu tout un mind game Twitter, Internet autour de ça, en disant What's in the bag ? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Et il y en a beaucoup qui se sont dit ouais, c'est le nouvel album et tout, ça va être trop cool. Bon, 4 ans sont passés depuis 2012, décidément ce n'était pas le nouvel album, mais on l'a eu quand même. Alors, donc ce nouvel album, c'est Hardwired to Self-Destruct. Ne me demandez pas de le traduire. L'autodestruction. Mal câblé câblé pour l'autodestruction. Un truc comme ça. Il est bien câblé pour l'autodestruction. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vaut ce nouvel album ? Qu'est-ce qu'il vaut il est cool. 5€ à la Fnac. Non, vraiment, il est cher. Il est cher parce qu'il est sur 2 voire 3 CD. Ah oui. CD. Alors j'ai pas compris le délire. CD. Je crois que je l'ai noté. 6 pistes. 6 pistes par CD. Bon. Donc c'est des pistes qui durent 50 minutes. Alors ouais, c'est Metallica, c'est entre 5 et 10 minutes. Hein, bon, on va pas se plaindre non plus. Mais niveau sonorité, ça reste dans le Death Magnetic, ça reste des trucs gras,
Alors, des trucs tâches, comme ils avaient fait au tout départ avec le trash kill em all. Ça reprend un peu ce genre de riff, sans non plus être vraiment dans le très vieux et le très niché. Le trash metal c'est assez niché, hein, c'est pas tout le monde qui va écouter ça. Mais là je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, je note les riffs ils sont lourds et ça tâche le slip. Moi je leur recommande, quand vous passez devant le lycée de votre gamin ou un truc comme ça, vous mettez ça très très fort. Ça prouve que vous êtes un beau gosse. S'il y a des titres à écouter, c'est surtout Moth into Flame, Hardwire et Man Unkind, qui sont peut-être les titres que je préfère le plus sur cet album. Je pense pas qu'il y en ait vraiment à jeter, très honnêtement. Tes goûts sont souvent partagés. Ah oui, clairement, mais il y a des albums de Metallica, tu écoutes, et il y en a beaucoup, moi personnellement, j'ai détesté Saint Anger, un album qui était sorti en 2008, je crois. L'ange qui a faim, enfin le saint qui a faim. Saint vénère. Ah oui, Anger, d'accord. Saint énervé. D'accord. Enfin, moi j'ai détesté cet album, je trouvais nul, vraiment juste nul. Et là. Il y a du bon et du mauvais à prendre dans Metallica. Ouais. Toi, t'es plutôt. Tu écoutes les gros titres de Metallica, je pense. Je suis plutôt à ne pas en écouter. Ouais. Je connais très bien. Ouais. J'ai tout écouté. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'écoute une fois et ça me va. D'accord. J'ai un ras-le-bol de Metallica. Ouais, trop mainstream. Je trouve que c'est le Michael Jackson de... Ouais, en effet, on peut le rapprocher à ça. C'est vrai que si on parle de métal, forcément, hein, Metallica, Megadeth, c'est autre chose. Mais ouais, voilà, c'est sympa, c'est un poil cher pour l'instant. Hein, je trouve que 12 pistes pour 18€ chez Carouf, c'était un peu cher. Alors, ça se laisse tenter par certains. Hein. Chez qui est le moins cher, il est à 15€. Donc voilà, si vous avez envie, il est toujours facile de l'écouter sur un YouTube ou un truc comme ça avant de passer à l'achat. Mais en tout cas, moi je lui ai mis 4 petites étoiles sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé Death Magnetic, encore une fois. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait entre deux avec le film et du coup, vu que ça reste un peu dans la même veine, dans le même esprit, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Là. Alors maintenant on a fait toutes les présentations des objets dont on voulait parler. Pour l'instant, on a parlé d'objets assez récents et d'objets qu'on a aimés. Il faut savoir que plus tard, on parlera certainement de choses que l'on a détestées ou de vieilles choses, ou enfin, on se donne pas de limite, on reste. Je ne déteste rien pour ma part. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es qu'amour et volupté. Volupté, oui. Oui, volupté. Oui, comme perle de lait. Non, parce que perle de lait, c'est dégueulasse. Encore une fois, on n'est pas des journalistes, on va pas toujours être dans la nouveauté. Mr. Robot, par exemple, a déjà 2 saisons, j'appelle pas ça de la nouveauté. De la nouveauté, si, quand même. Je suis désolé. One Punch Man, ça date plus que ça. One Punch Man, ah ouais? Mr. Robot, c'était septembre 2016. Hein. D'accord, ouais, bon. Voilà, il y aura on se donne pas de sujet précis, en tout cas. On n'est pas journaliste, on n'est pas dans les news, on n'est pas dans le jeu vidéo, ou dans le manga, ou dans quelque chose. On est dans tout. On a le pied dans toutes les crottes. Et, Kingdom, ça a 10 ans. Kingdom, ça a 10 ans, la vache. Bah oui, 2006. Eh oui. Le temps file. Et justement, on va passer à la rubrique. Ah! Et justement, ça, c'est un son que je reconnais et que j'apprécie. Et justement, on va passer à une rubrique objectif et attente du podcast qui n'a pas été écrite, celle-ci, donc ça risque
de faire des E et des longs. Déjà, pourquoi on a fait ce podcast? On a fait ce podcast partout? Pour quelle raison? Ouais. Pour discuter, certainement, en premier lieu. Pour faire... Ouais, discuter. Moi, j'ai pas trop envie de discuter. Moi, c'est surtout pour découvrir que je suis là. Découvrir, faire découvrir. Eh ben, oui, en effet, parce qu'avec Kingdom, eh ben, déjà, ça commence déjà pas mal. Et Mr. Robot, c'est dommage que ce soit sorti que sur France 2, ça. Mais oui, c'est surtout pour découvrir, discuter ensemble. Comme je le disais au début du podcast, on va essayer d'inviter du monde régulièrement. Voire, si possible. Tous les numéros, si possible, on va essayer d'inviter entre 1 et 2, 3 personnes. Ce sera pas mal. Ah, s'il y en a plus, on est preneur, hein. Clairement, pas trop. Pas trop comment? Là, parce que moi, s'il commence à appeler le 98-70 pour passer à l'antenne, j'ai envie de te dire. Après, voilà, je pense qu'une limite de 5-6 personnes, c'est bien. Comme ça fait comme là, un passage chacun à 6 personnes, c'est parfait. D'ailleurs, mais sinon, vous avez des retours à nous envoyer, ce serait cool. Mais voilà, donc des participations à venir, des invités. Je dis pas qu'on changera d'invité à chaque fois, ça risque d'être difficile, on aura fait vite le tour de la planète à ce rythme-là. On va... Il fait le calcul. Mec, quand même. On va essayer d'avoir une parution régulière. Il n'est pas gagné, mais on va essayer. Mensuel. On va déjà faire une parution annuelle, on verra bien ensuite. Sur un format peu importe, là, à mon avis, on sera sur un format de 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Voilà, on se donne pas de limite, on n'a pas de temps à respecter. C'est la radio libre de D-Fool. Mais surtout, le courrier des auditeurs. Ce que j'aimerais faire venir, certainement plus tard, parce qu'il faut des gens pour écouter, pour faire des courriers des auditeurs, mais que j'aimerais mettre en place à la place de ces objectifs et attentes, c'est un courrier des auditeurs. Sur notre site lapodcast.wordpress.com, un truc comme ça. C'est bien ça. Vous avez en page d'accueil ou en cliquant sur nous contacter un petit formulaire très simple à remplir. Vous mettez un nom, n'importe lequel, même si vous vous appelez Brice Willous, ça ne me dérange pas. Et vous nous envoyez vos commentaires, n'importe lesquels, que ce soit j'aime le caca, que ce soit vous êtes trop géniaux, je vous fais un don de 10 000 €, vraiment ce que vous voulez nous dire, des retours positifs, négatifs, on s'enchantera à les lire à la fin de podcast. Alors par contre, pour les dons... Parlons des dons. C'est sur mon RIB, alors... Non, mais on peut parler éventuellement du point technique, parce que... Technique du podcast, on enregistre un petit peu à l'arrache via un chat vocal. Faut le dire. Hein. Via une connexion free Wi-Fi aussi. Une connexion free Wi-Fi pour l'un d'entre nous. Donc les hotspots Wi-Fi, c'est sympa, mais c'est passable. Donc voilà, niveau technique, on est un peu à la ramasse. On aurait aimé se rejoindre. Ça aurait été plus sympa aussi de se rejoindre pour lancer les jingles, avoir peut-être plus de moins de coupage déjà et plus d'interactivité, plus de vivant. Après, j'ai envie de dire, d'ici peu, j'aurai ma villa mondaine dans laquelle je pourrai vous inviter. Hein, c'est à réfléchir. On pourrait éventuellement, se trouver un point de rassemblement et tous prendre notre carte Twisto et y aller. Parce que, mais ce sera pas pour tout de suite, parce que y en a un qui habite à 45 minutes de chez moi, l'autre à 2 heures, et moi je suis à pied. Moi je suis à pied, donc ça fait un peu cher. Les 2 heures, les 2-3 heures de podcast. Toujours pas de Twingo mobile? Twingo mobile, été 2017, possiblement. Été 2017, ah oui d'accord, c'est-à-dire que, oui. Donc là, ce sera, à mon avis, avec Twingo mobile, on pourra se faire des trucs sympas. D'ici là, on essaiera de s'arranger, d'essayer de faire des choses. Même si, en fait, le truc, c'est que avec un chat vocal, la qualité est bonne, ça c'est pas le problème. Ce qui m'ennuie plus, c'est, comme je disais, l'interactivité. On se coupe très souvent la parole. Et puis j'ai des jolis jingles à vous balancer quand même, donc j'avais envie que vous les entendiez en direct.
Mais voilà. Très cool, ouais. C'est encore qu'un pilote. On attend les retours. On continuera de cette manière jusqu'à ce qu'on puisse faire autrement. Pour faire une bonne comparaison, on a le pilote, il nous manque la voiture. Voilà. On a un pilote, mais là c'est la Twingo mobile. D'ici qu'on est la Ferraro. On est branlant. On roule sur 2 roues, mais après on a la chance d'avoir du matériel. On a la chance. Oui, parce que nous avons investi. On a la chance d'avoir dans des micros de qualité. Complètement. Et on a aussi un petit peu d'expérience sur le domaine vidéoludique. Vidéo / audio / tout ce qu'on veut. Donc le problème n'est pas là, le problème est surtout sur le rassemblement pour l'instant, et on y remédie. Voilà, on attend. La seule participation qu'on attend au final, c'est vos courriers, vous dire ce que vous en pensez. De l'interaction avec vous, en fait, c'est surtout ça. C'était l'épisode 0, le pilote. J'ai longtemps hésité à l'appeler le pilote sans avion. Très bien. On fait un petit retour sur les offres qu'on a présentées, mon petit Barthé? Oh oui. Ouais. On a parlé de OP, yes. l'anime qu'on vous recommande. One Punch Man. On recommande également le manga. Hein. Moi, en tout cas, personnellement, je le recommande. Moi, je le recommande aussi. Hein. C'est vraiment un bon manga. Ouais, un peu mou, mais bon manga. Bah, il y a pas beaucoup de paroles forcément. Hein. C'est plutôt de la baston. Mais c'est toujours très drôle. Ensuite, on a parlé de Kingdom. Kingdom. On dit le mou à la fin. Hein. Kingdom. Très très bien. Très bien. Un manga trouvable sur l'internet et pas en France par contre. Légèrement, possiblement, d'ici peu, dans les librairies. D'accord. Ensuite, on a parlé. On me dit dans l'oreillette que il est possible que ce soit en arrangement avec Pika et Dissimon. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ah ouais, faut se méfier parce qu'apparemment Pika Édition, c'est pas les pros hein, sur le. Enfin, si, c'est des pros, mais pas des trucs super top, il paraît. En tout cas, moi, dans ma bibliothèque, j'ai rien du tout de Pika Édition. Je suis désolé, mais Pika, c'est quand même imprimé dans une entreprise très connue de ma part. Donc, s'il te plaît, d'accord. Respecte un petit peu. Ah non, mais respect total, hein, mais voilà. Respecte. Ensuite, on a parlé des animaux fantastiques, les animals fantastiques en version. Ouais, les animals, ça. En version wesh, bien mais pas top. Ensuite, Rampage, Sniper en liberté, un film de Uwe Boll, aussi bien que ses autres films, je pense. Même si Keke nous en a dit un peu de bien, ça a l'air, ouais, pourquoi pas. Après ça, on a parlé de Mr. Robot, une série que tu nous as recommandée, Monsieur Partout. Ouais, on peut dire que je le recommande pour les plus de 16 ans, qui ont du temps à passer, qui ont des cerveaux à déposer quelque part, voilà. Et moi, je conseille le chevelu Hardwired to Self-Destruct, le nouvel album de Metallica. Barthé, est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet? Est-ce que tu fais des travaux sur l'internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur l'internet? Ah, alors, sur l'internet, on peut retrouver très peu d'infos sur moi. Ouais. C'est-à-dire que mon Twitter, je n'y vais pas. Mon Facebook, je n'y vais pas. Ouais. Ma boîte mail, j'y vais. Ouais. Mais trop compliqué à dire en live. Donc si on veut te contacter, on passe par le formulaire sur le site du podcast. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Ouais. Et vous pouvez faire ça avec toute l'équipe. Et moi, vous pouvez me suivre sur Twitter, Gabriel_Fauvel, Fauvel. Voilà, on se quitte avec un petit ending à la manière animée. C'est Angela, Aoi Yaru, Aoi. Angela, Aoi Haru. En tout cas, je te remercie, Bartou. Je remercie Keke. C'est moi qui te remercie de l'invitation. Ah ben, c'est normal. Je pense que vous allez revenir souvent, les mecs. Hein. Vous êtes au cœur de la chose. Je pense qu'on sera au moins toujours tous les trois.
Ouais, jusqu'à 2 parce que à 19h, il y a des gens qui doivent aller manger. Alors, évidemment. Il est parti faire une grosse crotte. Ah ouais, mais dans un coin, parce que là, faut qu'il nettoie. Donc, c'était le podcast de la coupure, de la maturité et surtout du caca. On se quitte avec Angela et on se fait des gros bisous. À la prochaine. Peace. Dommage que je sais pas jouer de la flûte. Donc des millions d'années ont passé depuis l'époque des légendes, lorsque les hommes et les dieux partageaient encore le même monde. En ce temps-là, ce furent les désirs des hommes. Allô? On l'a perdu. Les épreuves et les massacres qu'il a traversés. Alors il nous manque la moitié de ton synopsis, parfait. Je sais pas ce qui s'est passé informatiquement là. C'est parti bon. C'était pas informatiquement, c'était dans ma tête, j'ai continué de lire dans ma tête. Et je me suis dit, merde, je parle plus. Il n'en fallait guère plus au docteur pour qu'il se mette à capturer les lèvres tentantes de son clone. Leur baiser était un mélange d'ivresse, de plaisir et d'indécence. Le clone passait ses mains impatientes dans les cheveux de l'autre en lui... Je m'énerve. Puis maintenant que j'ai fait cette voix-là, je ne peux pas faire d'autre voix. Ah, putain. Le clone passait ses mains impatientes
Le Si, clone tu peux- passait ses mains impatientes dans les cheveux de l'autre en arrachant quelques minuscules. Est-ce que tu Le veux clone changer, passait Ron ses mains... Et sinon, moi, je veux bien faire le. Est-ce que tu veux changer Mais t'as pas la voix pour. Mais on n'était pas obligé de parler en mode. Waouh. Mais il faut Enfin. qu'il y ait un putain de bons trucs derrière tout ça. Moi, je suis désolé, quand je vois la tonne de texte, ça m'effraie. Je sais, bon, je bafouille, mais on s'en fout, c'est monté. Si tu veux changer. Non, je ne veux pas changer. Ok. Mais quand j'étais en français, qu'on me demandait de lire un texte, je kiffais tomber sur les parties les plus petites. Tu m'étonnes. Et là, t'as la plus grosse pour une fois. Bon. Ne me dis pas ça. Allez, ça sera encore en fin de best-of.